Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs de qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo explicative de ma méthode d'analyse. Donc vous pourrez retrouver les deux premiers épisodes sur la chaîne, je vous les mettrai en description et en haut à droite de la vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer donc à l'évaluation du prix. Pour rappel, comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel de la finance, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Comment sélectionner et analyser une action? Pour rappel sur le processus, on a vu en première partie l'analyse quantitative qui permet d'éliminer rapidement les entreprises de mauvaise qualité grâce à 20 critères. On a vu en deuxième partie l'analyse fondamentale qui permet de déterminer si une entreprise correspond à notre thèse d'investissement et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Et nous allons voir maintenant la troisième et dernière partie qui permet d'évaluer le prix d'une entreprise afin d'éviter de rentrer dans des bulles et de surpayer une entreprise. Après avoir obtenu les 2 notes sur 20 grâce à l'analyse quantitative et fondamentale et avoir déterminé si l'entreprise est de qualité ou non, il nous faut maintenant l'acheter. Et donc l'évaluation du prix va nous permettre d'avoir une estimation d'un prix juste pour l'action, de ne pas entrer dans une bulle et d'acheter une entreprise à des prix délirants comme ça a pu être le cas par exemple ces dernières années de Tesla ou de Nvidia, et ça permet également d'optimiser ses entrées et son PRU, donc son prix de revient unitaire, grâce à une watchlist qu'on verra en fin de vidéo. Pour déterminer un prix juste, nous allons utiliser 5 sources. Une méthode de discounted cash flow que vous pouvez calculer vous-même ou vous pouvez utiliser des calculateurs sur internet, notamment celui de Guru Focus qui est très bien fait, et vous pouvez vous amuser à changer les variables du calcul afin de faire une projection qui correspond à vos attentes sur l'entreprise. Ensuite, on utilise la fair value estimée de Morningstar que vous pouvez retrouver sur Interactive Broker, le prix estimé de Guru Focus que vous retrouverez sur Guru Focus, et enfin le prix estimé de Refinitiv et le prix estimé de TipRanks que vous trouverez également sur Interactive Broker. Ensuite, on fait la moyenne de ces 5 prix et on applique un coefficient de 0,9 afin de garder une marge de sécurité de 10% sur le résultat final. Donc tout ça nous permet de ne pas avoir qu'une seule source pour calculer ce prix et de faire une moyenne globale et d'avoir un consensus relativement juste par rapport à ce que pensent les analystes sur cette entreprise. En sachant que si on utilise uniquement une méthode de discounted cash flow et si on fait la projection nous-mêmes, déjà on est sur quelque chose qui n'est pas hyper fiable, et en plus de ça, on est souvent sur des prix qui sont très faibles et qui sont très conservateurs, et donc on va avoir beaucoup de mal à rentrer sur les entreprises puisqu'elles vont souvent être beaucoup plus chères que le prix qu'on va trouver grâce à cette méthode de discounted cash flow. Si on prend un exemple avec Microsoft, on voit que la méthode de discounted cash flow nous donne un prix de 276$, Morningstar 370$, Guru Focus 345$, Refinitiv 401$ et TipRanks 408$. Si on fait la moyenne de ces 5 prix et qu'on applique un coefficient de 0,9, on a une fair value estimate de 324,46$. Maintenant on va calculer deux scores. On va calculer le score de fair value qui va nous permettre de faire un ratio entre le prix actuel de l'action et sa fair value. Pour ça, on applique le calcul suivant: fair value moins prix divisé par la fair value fois 100. Le résultat nous donne la différence en pourcentage entre le prix actuel et la fair value. Par exemple, pour Microsoft, si on applique ce calcul, on a un résultat de moins 14, ce qui veut dire que l'action Microsoft est 14% plus chère aujourd'hui que la fair value estimate. Le deuxième score, on va calculer la différence entre le PE actuel de l'action et son PE historique médian sur les 10 dernières années. Pour ça, on applique le même calcul, donc le PE 10 ans moins le PE actuel divisé par le PE 10 ans fois 100. Le résultat nous donne encore une fois la différence en pourcentage entre le PE actuel et le PE historique, et si on reprend l'exemple de Microsoft, on a un résultat de moins 28,3, ce qui veut dire que Microsoft aujourd'hui est 28,3% plus cher que son PE historique. Pour la dernière étape, on va obtenir le score de valorisation, et pour ça, il faut faire la moyenne entre les deux scores que nous avons vus précédemment. Donc on additionne les deux scores, le price to fair value et le PE sur PE 10 ans, et on les divise par 2, ce qui nous donne pour Microsoft moins 21,2. Et enfin, on va prendre en compte la qualité de l'entreprise dans la notation. Et pour ça, on va additionner les 3 notes, donc la note quantitative, la note fondamentale et le score de valorisation. Ce score final va nous indiquer 3 niveaux. Si le score est supérieur ou égal à 24, l'entreprise est correctement évaluée et est une très bonne affaire. Pourquoi 24? Parce que, pour rappel, on cherche une entreprise qui a une note quantitative minimum de 12 et une note fondamentale minimum de 12. Et si aujourd'hui elle est correctement évaluée, son score de valorisation sera de 0. Donc on va investir dans des entreprises qui ont au minimum 24 sur ce score final.
Ensuite, on va avoir les entreprises qui ont un score supérieur ou égal à 14. Donc ça veut dire que l'entreprise est légèrement surévaluée puisqu'elle sera surévaluée d'environ 10%. Et enfin, si le score est inférieur à 14, l'entreprise sera clairement surévaluée et il va falloir attendre une meilleure opportunité pour l'acheter. Reprenons l'exemple de Microsoft qui a une note quantitative de 19 sur 20, une note fondamentale de 15 sur 20 et un score de valorisation de moins 21,2. Si on additionne ces trois notes, on a un score de 13. Donc on voit que ce score nous permet réellement de prendre en compte la valorisation mais aussi la qualité, et plus une entreprise sera de qualité, moins une valorisation négative aura d'impact sur son score. Et enfin, ce score donc, va nous permettre de créer une watchlist et de classer les entreprises. Plus une entreprise aura un score élevé, plus elle sera intéressante à acheter. Donc ça va être très intéressant, notamment quand vous allez faire votre DCA mensuel et que vous allez investir l'argent que vous arrivez à mettre de côté tous les mois. Vous allez être sûr d'acheter les entreprises les plus intéressantes. Par exemple, si on voit ma watchlist d'actions américaines, on a Visa et Mastercard qui sont très intéressantes à acheter en ce moment. Microsoft qui était intéressante il y a quelques semaines mais qui est repassée dans le rouge depuis qu'elle a fortement augmenté. Et ensuite on a Intuit, Apple et S&P Global qui sont clairement surévalués en ce moment. Donc personnellement j'attends de meilleures opportunités pour les acheter. Pour conclure, cette méthode de valorisation nous permet donc rapidement de créer une watchlist d'actions de qualité, d'éviter de rentrer dans des bulles et de surpayer une action et d'acheter les meilleures opportunités tous les mois. Enfin n'oubliez pas qu'il s'agit ici de ma méthode et que vous êtes libre de changer les barèmes ou les critères selon ce qui vous semble le plus approprié. Et enfin, on a quand même quelques limites sur cette méthode. Notamment, il faut garder à l'esprit qu'une entreprise de qualité sera toujours chère, et c'est pour une bonne raison. La qualité se paye en bourse, et il ne faut pas trop être exigeant sur le prix, au risque de ne jamais rentrer sur une entreprise. Effectivement, si vous voyez qu'une entreprise baisse, mais rentre par exemple dans la tranche des 14 et pas dans la tranche des 24, il faut potentiellement vouloir l'acheter. Par exemple, moi j'ai acheté Microsoft quand sur ma watchlist elle était autour des 14-15, parce que j'estimais que c'était une bonne affaire et que c'est une entreprise qui est rarement peu chère. Et ça m'a permis de rentrer dessus à des prix intéressants et de faire une très bonne plus-value aujourd'hui sur ma ligne. Merci de m'avoir écouté. Pour rappel, vous trouverez les parties 1 et partie 2 de la méthode d'analyse en description et en haut à droite de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de mettre un commentaire et de me faire part de vos méthodes d'analyse. Est-ce que vous utilisez celle-là? Est-ce que vous utilisez d'autres critères? Et si oui, lesquels? Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!